Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. L'arrêt est obligatoire avant le passage à niveau. Réponse A, en tout temps. Réponse B, lorsque les feux clignotants sont activés. Réponse C, lorsque je risque d'être immobilisé sur celui-ci. Alors, lorsque vous allez vous engager sur un passage à niveau, il y a 3 cas généraux qui vont se présenter à vous. Le premier cas, la route est dégagée, la circulation n'est pas bloquée. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de marquer l'arrêt. Le deuxième cas, c'est lorsque le feu clignotant est activé. Dans ce cas-là, vous serez obligé de marquer l'arrêt au passage à niveau. Et enfin, le troisième cas, c'est si la circulation est bloquée. Donc s'il y a des voitures immobilisées, alors dans ce cas-là, il faudra s'arrêter avant de franchir le passage à niveau, au cas où les clignotants se mettraient à sonner. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 2. Je souhaite tourner à gauche immédiatement. Réponse A, je dois d'abord m'arrêter. Réponse B, je passe sans m'arrêter. Alors ici, on souhaite tourner à gauche. Seulement, si tu vois bien, à gauche, on a un passage piéton, en plus qui est régulé par une signalisation lumineuse. Regarde ici, on a la signalisation lumineuse vert, c'est-à-dire que là, c'est au piéton de passer. En plus de ça, regarde bien, on a des piétons sur le passage piéton. Alors, on les voit pas très bien parce qu'ils sont cachés par le montant. Et ça, c'est des choses que je répète très souvent dans les vidéos, c'est que le montant constitue un angle mort. Et là, vous voyez bien que ces piétons qui sont situés à peu près sur ce montant de la voiture, on les voit pas très bien. Imaginez un montant un tout petit peu plus large, je peux vous dire que les piétons, vous ne les voyez pas. C'est un vrai angle mort, comme vous pouvez le voir ici. Donc, pour répondre à la question « Je souhaite tourner à gauche immédiatement », je dois d'abord m'arrêter. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Dans cette situation, je dépasse les piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis en présence d'une zone d'incertitude. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici vous voyez que la rue est étroite et qu'on est en agglomération. Vous savez déjà, je pense, que en agglomération, lorsqu'on veut dépasser des usagers vulnérables, alors on doit laisser un écart de sécurité d'1 mètre. Or, ici, si on dépasse les piétons, clairement, on n'aura pas cet écart de sécurité de 1 mètre et on risque le contact avec ces piétons. Alors, est-ce que je suis en présence d'une zone d'incertitude ? Ça, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille fortement d'aller dans la formation, de vous
formés. C'est une question de cours. Donc effectivement, les usagers vulnérables ont des zones d'incertitude et qui dépendent en fait de leur nature. Les piétons vont avoir une certaine zone d'incertitude, les animaux une certaine zone d'incertitude, les enfants une certaine zone d'incertitude. Bref, en tout cas, je vous en réfère à la formation. Ici, effectivement, on est dans une zone d'incertitude. Donc les bonnes réponses ici vont être les réponses B et C. Question numéro 4. Le camion peut me voir facilement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, vous êtes typiquement dans l'angle mort du camion. Donc il est très peu probable qu'il puisse vous voir. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 5. En tournant à droite, je risque de rencontrer un piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je tourne à droite, les piétons devront me céder le passage car le feu est vert. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors cette question elle est super intéressante parce que vous avez beaucoup de mal, surtout en conduite. Surtout en conduite. Alors, ici on est sur une intersection qui est gérée par une signalisation lumineuse. Il faut que tu saches que dans une intersection, les feux sont synchronisés. Alors, je m'explique. Ici tu vois donc une intersection gérée par une signalisation lumineuse. Si le feu est vert pour moi, ça veut dire qu'il est aussi vert pour les véhicules qui roulent en sens inverse sur cette même route. Dans le cas général, dans 99% des cas, c'est comme ça que ça se passe. Si le feu est vert pour moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur les rues perpendiculaires à l'intersection, le feu est rouge. Qu'est-ce que ça veut dire ? Exactement. Si le feu est rouge pour la rue perpendiculaire, ça veut dire que le feu pour le piéton est vert. Donc, si, dans ce cas-ci, je tourne à droite, il y a de grandes chances que je puisse rencontrer un piéton. Et dans ce cas-là, il va falloir lui céder le passage. Pourquoi ? Parce que lui, il a le feu piéton au vert. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 6. Le e-constat est reconnu par les assureurs français. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors bien sûr, le e-constat est une application qui est disponible sur tous les téléphones, c'est gratuit, c'est reconnu par tous les assureurs français et ça a la même valeur qu'un constat papier. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 7. Dans cette situation, A, je laisse la priorité à droite et je passe. B, je m'arrête.
Alors, on va regarder la vidéo encore une fois. Et regardez. Vous remarquez ici que le feu clignote orange au milieu. Alors, ça c'est du cours. Hein. Ça c'est vraiment du cours. N'oubliez pas, il y a la formation qu'on vous propose en lien dans la description. Alors, ce qu'il faut savoir, vous avez deux cas de feu qui clignotent à l'orange. Vous avez le premier cas où il clignote à l'orange au milieu. S'il clignote à l'orange au milieu, ça veut dire que le feu est en panne. Donc le feu ne marche pas. Donc on reste dans des règles de priorité d'intersection. Donc si le feu ne marche pas, c'est priorité à droite. Deuxième cas, le feu clignote à l'orange, mais en bas. Là, c'est différent. Là, le feu fonctionne, mais en fait, il sert à réguler la circulation. En général, vous trouverez les feux orange clignotants en bas la nuit dans les villes, enfin en agglomération de nuit, pour réguler en fait la circulation. Alors, s'il n'y a pas de panneau sous le feu, priorité à droite, comme quand il est en panne. Par contre, souvent, quand ce sont des feux de régulation, donc avec le feu orange qui clignote en bas, il y a des panneaux sous le feu, notamment des panneaux de priorité. Soit des panneaux qui vous laissent la priorité sur toute la route, soit des panneaux qui vous laissent la priorité sur la prochaine intersection. Ici, il n'y a pas de panneau de priorité sous le feu, il y a seulement un panneau d'interdiction de tourner à droite, mais il n'y a pas de panneau de priorité. Le feu clignote au milieu, donc il est en panne. Alors, je laisse la priorité à droite et je passe. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 8. Je suis fatigué. Réponse A. Je me repose. Réponse B. Je bois un café et continue à rouler. Alors, ça peut paraître une question idiote ou bête pour certains. Cependant, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que le café permet de tenir la fatigue, permet de contrer la fatigue. C'est faux, c'est même le contraire. Hein. Un café, ça va pas vous aider à tenir. Hein, donc, quand on est fatigué, la seule chose qui va faire partir la sensation de fatigue, c'est de se reposer. À savoir aussi également que, donc selon l'organisme national interministériel de la sécurité routière, donc la fatigue est responsable d'un tiers des accidents mortels sur autoroute. Donc c'est un facteur très important d'accidentologie et de mortalité sur la route. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 9. Je suis bien placé pour aller à Nîmes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, effectivement, on est très bien placé pour aller à Nîmes via la A9. Par contre, on sera très très mal placé pour prendre la sortie 26. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a ce qu'on appelle des lignes de dissuasion. Donc n'oubliez pas, les lignes de dissuasion, on peut les couper pour dépasser un véhicule lent et pour se rabattre après avoir dépassé un véhicule lent. Ce sont les seuls cas où on peut couper une ligne de dissuasion. Donc ici, je suis bien placé pour aller à Nîmes. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 10. Je passe avant le camion dans le giratoire.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme vous le savez, quand on s'insère dans un carrefour à sens giratoire, on doit on doit céder le passage aux véhicules qui viennent de gauche avant de s'insérer. Alors, attention, euh, quand on dit de céder le passage aux véhicules venant de gauche, c'est exclusivement s'il y a des voitures dans cette zone, dans le carrefour à sens giratoire. Si par exemple, il y a des véhicules dans cette zone ou dans cette zone, vous n'avez pas à leur céder le passage. Ici, le camion est bien dans la zone où il faudra lui céder le passage. Donc ici, je vais devoir passer après le camion. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 11. Si je roule trop vite, je peux me faire flasher. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle donc un radar qui peut déterminer votre vitesse et donc vous flasher si vous roulez au-delà de la vitesse maximale autorisée. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 12. Ce panneau indique un danger. Réponse A. Permanent. Réponse B. Temporaire. Alors, il existe deux types de panneaux de danger. Donc, les panneaux qui sont donc sur fond blanc, qui sont en fait des panneaux permanents, et ceux qui sont sur fond jaune, qui sont temporaires. Ici, ce panneau de danger de rétrécissement de chaussée est sur fond jaune, il est donc temporaire. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 13. La ceinture de sécurité doit être posée à plat sur le corps. Oui, réponse A. Non, réponse B. Peut-être. Réponse C, vrillée. Réponse D, détendue. Alors, la ceinture de sécurité doit toujours être posée à plat sur le corps. Donc, épaules, torse, hanche. Elle ne doit pas être vrillée ni détendue. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 14. Le bouton entouré en jaune indique l'air conditionné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors attention, avec la nouvelle réforme, il y a énormément de questions sur le thème des équipements. Donc tous les équipements qu'il y a dans une voiture, ça comprend comment fonctionne un moteur, où sont les liquides dans une voiture, les aides à la conduite et également tous les équipements qu'il y a dans l'habitacle. Donc vous devez connaître tous les équipements qu'il y a dans une voiture. Alors ici, le petit bouton
entouré en jaune indique le recyclage de l'air dans la voiture. Et non l'air conditionné. L'air conditionné, c'est AC, c'est le bouton qui est juste à côté. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 15. Un piéton peut être masqué par la camionnette. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est des choses qui arrivent souvent. Pour information, la camionnette est très mal garée, hein, c'est un stationnement dangereux. Pourquoi est-ce que c'est un stationnement dangereux ? Tout simplement parce que elle obstrue le champ de vision du conducteur. Donc derrière cette camionnette peut se trouver des piétons, des enfants avec des zones d'incertitude élevées. Donc effectivement, ici, la camionnette peut masquer un piéton. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 16. J'augmente ma distance de sécurité car... Réponse A. Il s'agit d'usagers vulnérables. Réponse B. Il s'agit de policiers. Alors, comme toujours, hein, lorsqu'on a des usagers vulnérables devant nous, on augmente notre distance de sécurité. Donc, on n'augmente pas notre distance de sécurité parce que ce sont des policiers, c'est parce que ce sont des usagers vulnérables. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 17. La pollution atmosphérique peut être réduite en pratiquant le covoiturage et l'écopartage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, le covoiturage et l'écopartage vont réduire le nombre de véhicules en circulation. Par conséquent, réduire la pollution atmosphérique. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 18. Il est obligatoire de mettre un dispositif antidérapant lors des épisodes neigeux en tout temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une notion qu'on a vue vraiment à plusieurs reprises, que ce soit dans la formation ou dans les vidéos YouTube. Concernant les dispositifs antidérapants, en fait, ils sont obligatoires seulement entre le 1er novembre et le 31 mars dans 34 départements qui sont soumis à l'obligation.
En général, vous trouverez ce panneau qu'on appelle le panneau B58 à l'entrée des zones de prescription. Donc ici, est-ce qu'il est obligatoire de mettre un dispositif antidérapant lors des épisodes neigeux en tout temps? La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 19. Dans cette situation, réponse A, j'accélère. Réponse B, je cède le passage aux piétons. Alors, ici, il faut que tu vois deux choses. La première, c'est que le piéton est sur ta voie de circulation. De plus, on voit très bien qu'il a l'intention de traverser la rue. Donc, pour ces deux raisons, ce que tu vas faire ici, c'est que tu vas céder le passage au piéton. Effectivement, tu vas pas accélérer parce qu'il y a un danger devant toi et surtout, c'est un danger avec un usager vulnérable. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 20. Dans cette situation, je peux dépasser ce camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'attends avant de dépasser. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, super intéressante comme question. Déjà, tu vois ici, on est sur une route. Mais quel type de route? Bon, on est sur une route à double essence avec créneau de dépassement. Donc, créneau de dépassement, c'est la voie de gauche. Ce qu'on appelle une voie de dépassement, si tu veux. Donc la voie de gauche ici, elle sert à dépasser. Est-ce que je peux dépasser ce camion? Devant moi, j'ai une très très bonne visibilité. Je pourrais dépasser ce camion. Seulement, regarde bien le rétroviseur intérieur. On a déjà une voiture qui est sur la voie de dépassement et donc qui est en train de dépasser d'autres véhicules. Donc ce que je fais ici, c'est que j'attends avant de dépasser. Je ne peux pas dépasser ce camion actuellement. Je vais devoir attendre que la voie soit dégagée. Donc les bonnes réponses ici vont être les réponses B et C. Question numéro 21. Sur certains véhicules, je peux démarrer la voiture à distance. Oui, réponse A. Non, réponse B. Démarrer le moteur à distance. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, maintenant dans les nouvelles voitures, on peut faire plein de choses à distance. On peut démarrer la voiture à distance, on peut ouvrir, fermer les portières à distance, on peut aussi fermer les fenêtres à distance. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 22. Il est déconseillé de laisser un enfant seul dans le véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette question a l'air évidente, mais encore beaucoup de personnes laissent leur enfant seul dans le véhicule. Et cela peut entraîner énormément de déconvenues. Les enfants peuvent toucher les commandes et ça peut être très dangereux. Donc on ne laisse jamais, même quelques secondes, un enfant dans un véhicule seul. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 23.
Ce bouchon noir est celui du réservoir de liquide de refroidissement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, ce bouchon noir, caractéristique avec ce triangle et son niveau de température, est bien celui du réservoir de liquide de refroidissement. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. Je vérifie le niveau d'huile. Réponse A, moteur froid. Réponse B, moteur chaud. Réponse C, sur sol plat. Alors, on vérifie toujours le niveau d'huile, moteur à froid et sur sol plat. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 25. Avant de prendre mon véhicule, je vérifie l'espace entre les véhicules. Oui, réponse A, non, réponse B. Je vérifie visuellement l'état de mes pneus. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors évidemment, avant de prendre son véhicule, on regarde que l'espace entre son véhicule et les autres est suffisant pour pouvoir sortir. Et je vérifie également l'état visuel de mes pneus. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 26. Je vais tout droit. J'ai la priorité sur les véhicules venant de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, faites attention à cette question parce que vous êtes nombreux à faire des erreurs sur ces notions. Alors, concernant les feux orange qui clignotent, vous avez deux grands cas qui vont se présenter à vous. Le premier cas, le feu clignote à l'orange en bas. Le deuxième cas, le feu qui clignote à l'orange au milieu. Commençons tout d'abord par le feu qui clignote à l'orange en bas. Alors, si le feu clignote à l'orange en bas, ça veut dire que le feu fonctionne, mais qu'il indique un danger spécifique. C'est-à-dire que ça indique un danger. Également, il faudra aussi céder la priorité à droite pour les véhicules sur l'intersection. Concernant ensuite les feux orange qui clignotent au milieu, comme c'est le cas ici, vous allez avoir deux cas qui vont se présenter. Le cas de jour et le cas de nuit. Alors, lorsque c'est le jour et que les feux orange clignotent au milieu, ça veut dire que le feu est en panne, il ne fonctionne pas. Donc, ce qui va régir les priorités dans l'intersection, c'est la priorité à droite. Par contre, si vous êtes de nuit, donc là, le feu, en général, fonctionne. En fait, les municipalités ont mis ça en place pour fluidifier le trafic de nuit. Donc, le feu fonctionne et il faudra laisser aussi donc le régime de priorité qui est celui de la priorité à droite. Ici, dans notre cas, on est de jour et le feu clignote à l'orange au milieu. Ça veut dire que le feu est en panne et je dois donc
céder la priorité aux véhicules venant de droite à l'intersection. Donc ici, pour répondre à la question, je vais tout droit, j'ai la priorité sur les véhicules venant de droite. Ben non, les véhicules venant de droite ont la priorité. La bonne réponse ici est la réponse. Je vous invite fortement à aller dans la formation. On vous expliquera tout. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que tu as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que t'as pas les notions essentielles. Voilà. Que tu as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, tu as été mal formé, parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Et puis c'est bête de pas vouloir te former parce que par exemple nous on a mis en place une plateforme. En plus si tu choisis de prendre la formule Mon Code en 10 jours pour avoir ton code plus rapidement, ben t'es remboursé à 100% si tu échoues à ton examen, juste en montrant ta preuve d'échec. Voilà. Donc bah écoutez, moi je vous conseille vivement de vous former, sachant que vous savez, ça coûte pas cher. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt à mettre 9 € ou 40 € pour vous former correctement au code de la route, sachez que juste après, c'est le permis de conduire, c'est la conduite. C'est-à-dire que le permis de conduire coûte en moyenne 2000 € à peu près. C'est 37 heures en moyenne d'heures de conduite pour obtenir son permis en France. À peu près 2000 €, quoi, un peu moins. C'est 1800 €. Donc, si t'as pas 40 € ou 10 € pour te former au code de la route, ça va être compliqué de passer ta conduite et donc ton permis de conduire. Parce que là, ce sera 2000 €. Donc voilà, écoutez, on passe à la prochaine question. Question numéro 27. Je peux m'arrêter ou stationner sur un arrêt de bus? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette question, elle a l'air bête, mais il y a beaucoup de gens, par exemple, qui pensent qu'on peut s'arrêter sur un arrêt de bus quelques secondes, prendre quelqu'un... Non, on n'a même pas le droit de s'arrêter. Bon, on n'a pas le droit de stationner, ça c'est évident, mais on n'a même pas le droit de s'arrêter quelques secondes. C'est une contravention. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 28. L'autonomie d'un véhicule électrique dépend de sa capacité. Oui, réponse A. Non, réponse B. De notre conduite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors encore une fois, c'est une question de cours. Donc effectivement, l'autonomie d'un véhicule va dépendre de quoi? Tout d'abord de sa capacité, donc de ses kilowattheures, mais également de notre manière de conduite. Si on a des conduites sportives ou des conduites plus douces. Donc les bonnes réponses ici seront les réponses A et C. Question numéro 29. Je commence le dépassement du camion blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici plusieurs choses. Déjà, on sait qu'on est sur une autoroute. Tout simplement parce que on a un panneau sur fond bleu avec marqué au-dessus A 87. On a un camion blanc en face de nous. On sait que sur autoroute, les camions, en tout cas les véhicules
euh, d'un poids total à charge supérieur à 3,5 tonnes ont une vitesse maximale autorisée de 90 km/h. Moi, je roule, regardez, à 127 km/h. Donc, je roule automatiquement plus vite que le camion. De plus, regardez, on va revenir sur la notion de distance de sécurité. Vous savez que sur autoroute, la distance de sécurité est de 2 traits de rive. Donc ici, les 2 traits de rive, on les a pas. Donc en plus de rouler plus vite que le camion, on n'a pas la bonne distance de sécurité. Donc là, effectivement, je dois commencer mon dépassement. La bonne réponse est la réponse A. Question. Avoir une alcoolémie de plus de 0,8 g par litre de sang au volant constitue réponse A, une infraction, réponse B, un délit, réponse C, une contravention, réponse D, un crime. Alors, souvent, vous confondez tout. Vous confondez contravention, infraction, délit. Donc, on va voir tout ça tout de suite. Alors, c'est quoi une infraction déjà ? Une infraction, c'est le fait de contrevenir à la loi. D'accord ? Et lorsque vous allez contrevenir à la loi, vous allez avoir des sanctions. Et il y a différents types de sanctions qui sont classées selon leur gravité. Vous allez avoir les infractions les moins graves qui sont des contraventions, ensuite un peu plus graves les délits, et ensuite les plus graves qui sont les crimes. Alors, concernant les contraventions, c'est quoi ? Les contraventions, ce sont des sanctions pécuniaires, par exemple des amendes, plus des sanctions administratives, par exemple des retraits de points, des suspensions de permis, des annulations de permis. Ensuite, les délits, ça va être quoi ? Ça va être la même chose, sauf que ce sera un peu plus. Ce sera des amendes un peu plus grandes, ce sera des sanctions administratives un peu plus grandes, et également des peines de prison. Pour les délits, les peines de prison vont de 2 ans à 10 ans. Et enfin, vous avez les crimes. Donc les crimes, il y aura également des sanctions pécuniaires, il y aura également des sanctions administratives, et il y aura des peines de prison allant de 15 ans à la peine à perpétuité. Voilà la différence entre infraction, contravention, crime et délit. Lorsque ton alcoolémie est supérieure à 0,8 g par litre de sang, ça constitue un délit. Et donc, c'est également une infraction. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 31. Ce panneau indique une interdiction de stationnement du côté pair. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau indique une interdiction de stationner du 1er au 15 du mois. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 32. Je circule à 50 km/h. Mon allure est adaptée à la situation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, donc on a un panneau de signalisation qui nous indique que la vitesse est limitée à 50 km/h. Très bien. Par contre, sur le côté gauche, vous voyez, il y a un car donc, dans lequel il y a sûrement des enfants ou des individus qui vont sortir ou traverser la rue. Donc pour le coup,
Ici, la vitesse n'est pas adaptée. La bonne réponse ici est la réponse B. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. Vous pouvez même choisir la formule « Mon code en 10 jours » et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code, simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Le temps de réaction dépend. Réponse A, de l'état du conducteur. Réponse B, de l'état de la chaussée. Alors, le temps de réaction va principalement dépendre de l'état du conducteur. C'est-à-dire, est-ce qu'il est anxieux ou non ? Est-ce qu'il a pris des drogues ou non ? Est-ce qu'il est fatigué ou non ? Ou est-ce qu'il est occupé à faire autre chose ? Par exemple, utiliser son téléphone au volant. Donc, la bonne réponse ici va être la réponse A. Question numéro 34. L'utilisation du téléphone au volant. Réponse A, diminue le temps de réaction. Réponse B, est autorisée si je l'utilise comme GPS. Réponse C, constitue une contravention de 4e classe. Réponse D, entraîne un retrait de 4 points. Alors, l'utilisation du téléphone au volant est strictement interdite. Premièrement, elle augmente le temps de réaction. Elle ne le diminue pas, elle augmente le temps de réaction. On ne peut pas utiliser son téléphone au volant comme GPS. Si vous voulez utiliser votre téléphone comme GPS, il faut le programmer avant de conduire et ensuite ne plus le toucher quand vous êtes au volant. Vous n'avez pas le droit de toucher votre téléphone au volant. Ensuite, en termes d'infraction, c'est une infraction qui constitue une contravention de 4e classe et qui entraîne un retrait de 3 points et non de 4 points. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 35. Réponse A, je klaxonne. Réponse B, je fais un appel lumineux. Réponse C, je mets mon clignotant gauche. Alors ici, on voit qu'une voiture est en train de se garer. Bien sûr, il est interdit de klaxonner en agglomération. Et ici, vu que le véhicule ne représente pas un danger, je ne fais pas d'appel lumineux.
Je le préviens de mon dépassement en mettant mon clignotant gauche. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 36. Je peux m'insérer sur la voie de gauche. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors ici, si tu regardes le rétroviseur gauche, tu vois que il y a un véhicule sur la voie de gauche, mais le véhicule est très loin. Donc, c'est le bon moment pour s'insérer. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 37. Ce cycliste fait signe à l'automobiliste. Réponse A, de tourner à gauche. Réponse B, de tourner à droite. Réponse C, de le dépasser. Alors ici, on voit que le cycliste a tendu sa main gauche. Donc cela signifie qu'il souhaite tourner à gauche. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 38. À 70 km/h, je parcours en une seconde. Réponse A, 21 mètres. Réponse B, 42 mètres. Ma distance de sécurité est bonne. Oui, réponse C. Non. Réponse D. Alors, comment connaître la distance que je fais en une seconde ? C'est très simple. Ici, on roule à 70 km/h. Donc, on prend le chiffre des dizaines, ici 7, et on le multiplie par 3. 3 x 7, 21. À 70 km/h, je parcours 21 mètres en une seconde. Concernant ma distance de sécurité, est-ce qu'elle est bonne ? Bon, on pourrait, avec les notions qu'on a et les connaissances qu'on a, on pourrait la calculer et la comparer avec les lignes de rive. Bon, là, c'est simple. On les a, les lignes de rive. Et on sait qu'une bonne distance de sécurité sur route est de 2 lignes de rive. Or, ici, vous voyez bien qu'on ne les a pas, les 2 lignes de rive. Donc, on n'a pas une bonne distance de sécurité. Les bonnes réponses ici vont donc être les réponses A et D. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors
alors il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Il est conseillé d'augmenter les distances de sécurité. Réponse A, seulement la nuit. Réponse B, lorsque la visibilité est réduite. Réponse C, lorsque l'adhérence est réduite. Alors effectivement, on augmente les distances de sécurité la nuit, lorsque la visibilité est réduite et lorsque l'adhérence est réduite. Ici, on va retenir que la réponse B et C, parce que la réponse A dit seulement la nuit. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 40. Les essuie-glaces doivent être changés. Réponse A, une fois par mois. Réponse B, 2 fois par an. Réponse C, une fois par an. Alors la bonne réponse est la réponse C. C'est une fois par an. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.